Salut à toi enfant du soleil. Bon, si on retrouve Phi Pipi partout sur le plateau de Gizeh, et que ces pyramides représentent des planètes, ça doit vouloir dire qu'on va retrouver ce même type de proportion, doré, pi, dans le système solaire. Donc c'est ce qu'on va aller voir, et on va s'occuper particulièrement de Mercure aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, on revient sur le plateau de Gizeh pour rajouter un lien entre cette pyramide, Mykérinos, qui représente Mercure, et Khéops, là, qui représente la Terre. Allez, c'est parti. On va d'abord s'équiper de la suite de Fibonacci. On va d'abord s'intéresser à l'orbite elliptique de Mercure, composée avec le rapport 3,5 de la suite de Fibonacci. On a donc une aphélie, c'est-à-dire le point de Mercure le plus proche du Soleil, qui est de 46 millions de kilomètres. La périhélie, le point le plus éloigné de Mercure par rapport au Soleil, 69,8 millions de kilomètres. On a le rapport 3,5. On s'intéresse maintenant aux périodes de rotation de Mercure. Mercure tourne autour du Soleil en 88 jours et elle tourne autour d'elle-même en presque 59 jours. On a là encore le rapport 3,5 de la suite de Fibonacci. Maintenant, on trace le diamètre de la Terre, soit 12 742 km, ou, dit autrement, 40 000 km divisé par pi, ou aussi la racine carrée du nombre d'or fois 10 000. Eh bien, 12 742 km divisé par les 4 880 km de Mercure nous donne le rapport 13 cinquième de la suite de Fibonacci, encore une fois. Dit autrement, on prend le cercle de Mercure, on y insère le pentagone, on prolonge les branches pour faire l'étoile à 5 branches et on obtient le diamètre de la Terre. Étrangement, les mêmes liens géométriques et mathématiques lient les orbites de ces deux planètes. Ensuite, on va s'intéresser à l'alignement du Soleil, de Mercure et de la Terre. Alors, cet alignement, il se produit à une période régulière pour ces trois astres. On appelle ça la période synodique, c'est 116 jours. Donc, tous les 116 jours, on a un alignement Soleil, Mercure, Terre. Et du coup, comme c'est 116 jours, par rapport aux 365 jours, ça fait un petit peu plus de 3 fois par an. En tout cas, c'est 3 fois par an, et la période correspond à un chiffre supérieur à 3. Vous allez comprendre quel est ce chiffre. Donc, on va, pour savoir ce qu'il en est de cette période, essayer de retrouver la position 1. À quel moment on va retrouver le même alignement au même endroit. Donc la position 4, on voit que c'est le quatrième alignement après le premier qu'on a vu. La position 4, on voit donc qu'elle est légèrement décalée, elle est légèrement au-dessus. Et ce qu'on va faire, on va continuer à compter les alignements jusqu'à ce qu'on retombe, à peu de choses près, pile sur la première position. Alors, je vous épargne le suspense. En fait, vous avez vu tout à l'heure, la période synodique, c'est 116 jours. L'année terrestre, c'est 365 jours. 365 divisé par 116, en fait, ça fait presque pi. Donc, dit autrement, quand la Terre fait 7 tours autour du Soleil, Mercure va en faire 22. Et à ce moment-là, ils vont se retrouver à la même position, exactement, et au même endroit, c'est-à-dire à la même distance Terre-Soleil et Mercure-Soleil. Voilà pour ce rapport, qui est un rapport qu'on retrouve dans la grande pyramide de Khéops. C'est une approximation de pi et à la fois un lien entre Mercure et la Terre, que l'on retrouve à travers ce rapport de 22 septièmes. Pour constater ce rapport de 22 septièmes entre la Terre et Mercure, en fait, la seule façon concrète, observationnelle, c'est d'observer donc le transit de Mercure devant le Soleil, vu depuis la Terre. Et ce qui donne cette configuration-là, en fait, c'est quand, justement, on a déjà parlé, la Terre et Mercure sont au plus proches l'une de l'autre et au plus éloignées du Soleil. Et donc, quand on prend ces positions et qu'on fait le rapport, eh bien, on tombe sur le rapport 11 cinquième. Donc en gros, la Terre est représentée par le 11 et Mercure par le 5. Comme promis, on finit cette vidéo sur le plateau de Gizeh. On vient de voir le rapport
le 11/5 qu'il y avait entre Mercure et la Terre quand on considère leurs orbites maximum. Donc quand ces deux planètes sont au plus proche l'une de l'autre, mais au plus éloigné du Soleil, ce qui, je vous le rappelle, permet d'observer le transit de Mercure devant le Soleil, observé depuis la Terre. Donc on a ce rapport 11/5. Donc on va simplement rappeler pour finir cette vidéo que Khéops c'est 440 coudées de large et Mykérinos c'est 200. Donc si on fait le rapport entre ces deux pyramides, 440 divisé par 200, on réduit tout ça à 11/5. Donc voici un lien supplémentaire fait entre ces deux planètes et ces deux pyramides. Tout ça, ça complémente tout ce que je vais vous montrer jusqu'à maintenant. Ça complémente la clé numéro 1 du planétarium de Gizeh, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, puisque très bientôt, il va y avoir la clé numéro 2. Je rappelle la clé numéro 1, c'est le rapport de volume de cette pyramide de Khéops par rapport à Képhren, et le même que le rapport de volume entre la planète Terre et la planète Vénus. On verra, ou on rappellera, que pour la pyramide de Mykérinos, qui est une pyramide qui était bicolore, on a deux astres de représentés. Et pour le petit bonus, tiens, je crois que je ne l'ai pas fait remarquer dans aucune des précédentes vidéos, sur cette pyramide qui représente uniquement la Terre et qui est d'une seule couleur, blanche, on a une seule entrée au nord. Pour cette pyramide qui globalement représente par son volume Vénus, mais qui a un liseré de granit qui représente le Soleil, on l'a déjà vu, on le répétera plus tard, on a deux entrées, une au niveau du sol, du Soleil, et une au niveau de la façade. Et pour ce qui est de Mykérinos, on a aussi deux entrées, une qui est classique dans le parement et une qui n'est pas débouchante, mais qui est à l'intérieur dans la partie, on va dire, mercurienne de la pyramide. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, au revoir.